Et voilà, bah on est. Le logiciel a mis un peu de temps à se lancer. La figure n'a pas bougé, vous avez vu, vous pouvez regarder au millimètre, copier, elle a absolument pas bougé. Je lui ai juste mis un petit coup de sèche-cheveux. Et on va être à la partie donc finition, qui va être aussi un petit peu plus long. Et donc voilà, bah, go, on est parti. Donc là, on va corriger tout ce qui pourrait être problématique pour un visuel de près, ou on va dire quand même un petit visuel qui est plutôt pas mal. Donc là, on va avoir quelques corrections, c'est-à-dire tous les linings, les traits noirs et autres, et on va utiliser donc du noir ici, de comment ça s'appelle, un FW. Alors, je voulais rectifier pour l'étape d'avant, je voulais faire un glacis noir ici, un shade, et en fait, j'en ai pas eu besoin. Parce que j'ai séché tout simplement et je me suis aperçu que hors caméra j'avais pas besoin de hors enregistrement que j'avais pas besoin de revenir dessus. Donc on va prendre notre FW noir ici qui est assez puissant en pigment et qui a un petit côté satiné brillant, et donc on va l'utiliser pour l'armure en elle-même. On le dilue pas beaucoup ici, ça pas ici on n'a pas l'intérêt, donc on va bosser. Alors j'ai dit ça au moment que je dis ça, je m'aperçois qu'il faut que je le dilue. Alors toujours ces linings, c'est pour redonner justement du volume et de la lisibilité à la figurine. Parce que si vous faites pas ça, en fait, tout va se mélanger. Et le problème de se mélanger, c'est qu'après, tout devient flou et on n'arrive pas à lire la figurine en elle-même. Donc là, en noir, on va les choper tous les traits de profondeur et alors attendez, je refais le truc. Ça arrive de temps en temps, je ne sais pas pourquoi ça le fait. Là, ça le fait un peu trop souvent à mon goût. Donc on rechappe tous les linings. Donc ça permet de remettre en avant la sculpture. Ah, comme je vous ai dit, ça va être l'étape qui va être assez longue. On va être obligé de tout, entre guillemets. Par contre, il faut que je dilue un petit peu. On va être obligé de tout redessiner un petit peu. Parce que là, ça avait l'air d'être flou. Là, ça n'avait pas l'air d'être flou, c'était flou. Vous avez vu, je ne fais pas des traits complets. Hein. Il faut absolument que les éléments soient visibles. Donc pour les rendre lisibles, il faut les séparer.
Donc là, l'étape de finition, vous comprenez. Salut Cohen. C'est vrai, c'est pas le jour et la nuit, c'est tout simplement, il y a comment ça s'appelle, un viewer qui m'a aidé à régler mon flux. Donc bienvenue à toi. Et donc c'est sûr que vous devez vous apercevoir que c'est tout de suite pas du tout la même chose le rendu. Donc enfin, vous pouvez voir ce que je peins et la qualité que je fais. Salut Toupad. Donc là, on est sur l'étape de finition. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus clean. Donc maintenant, vous pouvez voir que je suis un escroc et que je survends ma peinture, hein, ou pas. Je vous rappelle, je suis en train d'enregistrer l'étape de finition pour le Patreon et les petits amis de YouTube. Donc là, dans l'étape de finition, on fera aussi ce petit sac là qui n'est pas sur la sculpture, mais qui est sur la figurine. Oula, c'était trop gros ça. Oula, c'était trop gros, on va enlever. Voilà, c'est fait. Ou moins tout du moins c'est fait. Voilà. Donc là, on est vraiment sur l'étape de finition qui est très très longue, c'est-à-dire tout faire les linings. Quelques cleans. De toute façon, c'est l'étape où on le clean le plus la figue. Et après, on fera comme d'hab, on fera pas d'affilée, mais on fera le tuto avancé prochainement, soit dans une après-midi. On va prendre notre blanc pareil, on rebosse le blanc pareil. C'est pas parce que on fait le noir qu'il faut pas faire le blanc justement. On est dans vraiment cette étape de cleaner au maximum. Donc de rendre visible. Donc on peut le faire par le fait de refaire de la saturation. Ce qu'on est en train de faire. Donc c'est un rendu très très comique, hein, comme je vous avais expliqué. Le rendu qu'avaient fait les amis de Big Child était beaucoup plus réaliste, on va dire entre guillemets, qui était extrêmement mat, que je ne suis pas du tout un adepte du mat. Et après, dans le tuto avancé, on fera des trucs beaucoup plus fun encore. On mettra toutes les petites couleurs que vous pouvez avoir qui traînent. J'espère que maintenant, avec la nouvelle qualité, ça vous plaît un peu plus. C'est vrai que cette étape de finition est un peu longue. C'est normal, comme je vous avais déjà expliqué, ce tuto est un peu plus long. Je pense qu'on dépassera les 3 heures peut-être pour cette figurine, pas sûr.
Allez, on chope les rivets ici. Comme je vous dis, hein, les lives ne peuvent que s'améliorer, les tutos ne peuvent que s'améliorer, et tout ça, c'est grâce à vous. Moi, c'est pas mon métier de pouvoir voir des visuels caméra rendus très bien. Moi, je suis juste un peintre. Je mets en visuel des figurines. Je ne suis pas du tout un animateur ou autre, même si j'ai un petit peu la tchatche, mais ce n'est pas mon métier de base. Et le rendu visuel via caméra, ça en a encore moins. Même si, bon, bah, comme tout, hein, on apprend. En tout cas, je suis content de tous les retours que vous m'envoyez. Les petits amis de Patreon, même les petits amis de YouTube qui peuvent voir, bah, qui voient de toute façon là, cette vidéo-là, parce que c'est la seule vidéo que je mets gratuite sur le Patreon et sur le YouTube. Et tous les autres, bah, faut que vous soyez abonnés pour le voir. Alors que c'est même abonné Twitch, hein. Si vous êtes abonné Twitch, vous pouvez revoir toutes les rediffusions. Il y a juste les tutos avancés que vous ne pouvez pas avoir sur Twitch ni sur YouTube. Ils sont pour les petits amis de Patreon. Donc ils enregistrent souvent en off. C'est trop cool quand on va passer au visuel avancé. Ça va être trop bien. On va pouvoir s'amuser avec toutes les couleurs. Et pas simplement les couleurs de base et du contraste. Bon, bah voilà. C'est plutôt pas mal. Bon, c'est encore un petit peu fouillis, hein, comme je vous dis. Cette étape est très longue. Ok. Ici, pour rendre le tissu un peu plus foncé et surtout un peu plus mat, on va passer au noir PA. Vas-y, hop, le petit noir PA. Et on va aller faire un shade ciblé cette fois-ci. On a déjà fait tous nos shades de protection, on a fait déjà tous nos premiers glacis. Et là, on va faire un shade ciblé. C'est-à-dire qu'on ne va aller cibler que les ombrages profonds. Et surtout les ombrages qu'on veut beaucoup plus mat. C'est pour ça que je passe en PA. Donc on va aller choper ici le tissu. Et là, on passe pas du tout en shade avec le medium comme le strong tone et le dark tone. On l'utilise pas parce que bah, tout simplement c'est un medium qui est assez fort, qui donne quelque chose de très foncé, mais qui a son revers de la médaille qui est brillant. Donc c'est pour ça que je l'utilise beaucoup sur des figurines qui sont très mates, très armurées plutôt, qui ont des côtés d'armure. Et voilà. Donc ici, on peut par exemple le mettre typiquement dans la fourrure ici, parce que bah, de toute façon, ça sera un rendu mat. D'ailleurs, je suis en train d'abîmer mon pinceau là. On va en changer. Donc vous verrez comme ça encore mieux mes figurines Rackham, pour ceux qui sont faits. Donc on peut même aller chercher hein, dans le tissu ici sans aucun problème. Le tissu ici de toute façon sombre. On enlèvera juste ce qui est embêtant. La barbe c'est pareil. Elle n'est pas du tout brillante, hein, donc on peut y aller. On va faire aussi un petit peu de salissure là-dessus. Ah non, c'est pas bon par contre là. J'étais parti sur mon dégradé, mais non, c'est pas bon, c'est brillant, donc on ne touche pas. Ok, on va aller prendre le terre foncé qui nous reste. On va prendre notre pinceau qui est abîmé. Vous savez, le pinceau qui fait des... Je crois que c'est celui-là. Voilà.
Celui-là ou celui-là, j'ai un doute. Voilà, c'est celui-là. Voilà. Le pinceau, il est là. Celui-là qui est abîmé. Ouais. Quand il est sec, et bah, on va aller prendre notre terre avec un peu de noir mat. Hop, je redéplace la cam. Ma palette, elle est gigantesque, c'est normal, hein. Je peins toute la figurine en quasiment une fois. Et on va aller travailler ici. Alors, j'ai pas attendu que ça sèche, parce que ça me permettra justement de bosser ces ombrages en même temps que les salissures. Par contre, faut pas que ça soit trop liquide pour pas que ça remonte. Donc pourquoi il a mis ça, l'illustrateur? C'est tout simplement pour incruster le bleu dans la couleur du no métallique, si vous préférez, un peu goldé là. Vous avez vu? Bah, c'est tout simplement pour pouvoir le rentrer justement dedans. Ok. Là, on peut sécher maintenant. La pub a pop comme ça. Ouais, pourtant je l'ai décalé, hein, les pubs, hein. Mais de toute façon, c'est un tuto gratos, donc vous pouvez le revoir à volonté. Voilà. C'est bien, je suis content, ça fait mat, le truc est brillant. Je suis content de moi. Ok, donc là, on va s'occuper de ce qui est un peu plus gold. C'est-à-dire ici, le haut là, et il y avait un autre truc quelque part, non? Alors, attendez que je regarde. Ouais, il y a un autre tissu là, je sais pas trop ce que c'est, mais bon. On va choper le gold ici. Donc on va prendre, en finition, on va prendre notre uniforme japonais. Alors ma palette, pour ceux qui savent pas, ma palette c'est un format A4, hein. C'est gigantesque, c'est une feuille de papier en fait. C'est la taille d'une feuille de papier. Hop, on fait une petite dilution pour faire un joli glacis. Et on rechoppe. Par contre, on va mettre un peu plus de peinture, parce que j'avais oublié que c'était de l'uniforme japonais. Le problème de l'uniforme japonais, c'est que c'est très très transparent. Ça pose toujours un petit peu de soucis. Ah ouais, donc ça, malheureusement, ça a effacé un petit peu de mon éclairage. Ça fait je le retravaillerai. Le tissu. Alors on a fait tout ça, on va s'occuper d'ici. Là, si je me fais un violet, ça va être trop visible. Si je fais un marron, ça va pas aller. Quelle couleur je fais travailler ici? Un marron, ça peut être peut-être un rouge foncé. Moi, je pense qu'un rouge foncé va être très bien. Donc on part sur un marron Royal Navy. Donc là, à peu près, on est à, je vais vous dire à combien on est, parce qu'on me demande des fois, on est à combien de live là? On vient à peine d'arriver sur les 2 heures du tuto là. Là, vous êtes sur 2 heures. Au moment où j'en suis là, je suis sur 2 heures là. Là, on est à 2h02 exactement. Attendez, non, moins que ça, moins une demi-heure. Non, on est à 1h50. Parce qu'il y avait une demi-heure de pré-show où j'avais pas fait le tuto, donc on a 1h50. C'est pas mal. Une figurine comme ça pour 1h50. Comme je vous ai dit, je vous montre juste de la peinture simple, assez rapide. Bon, je faisais des tutos un petit peu plus longs précédemment parce que c'était des tutos un peu plus compliqués et j'essayais de vous montrer un petit peu proprement. Et bon, pour cette 3e saison de Patreon, j'ai fait différemment. C'est-à-dire que j'ai augmenté ma vitesse de peinture. Alors pour vous, hein, moi je peins toujours comme ça, voire même beaucoup plus vite. Ouais, c'est bien ça, c'est bien. Surtout que ce rouge va se retrouver dans les armes en fait.
Et donc voilà, hop, on prend notre jaune uniforme japonais qu'on va travailler justement avec cette couleur. Pour donner un petit dégradé, mais pas trop violent, voilà. Et moi ça me va. Avec notre marron Royal Navy, on va aller bosser en shade l'intérieur de la bouche. Le tour des yeux ici, même si les yeux sont quasiment pas dessinés. Mais en shade, ça suffit largement. L'intérieur des oreilles, bah en tout cas le bas de l'intérieur des oreilles. Après toutes ces finitions, bah toutes les finitions, toute la peinture un peu plus avancée sera faite sur le tuto avancé, donc le tuto qui suit, mais celui-là il ne sera pas en live. Et il faudra que vous alliez sur Patreon pour le voir. Ok, bah c'est plutôt pas mal. Donc les mêmes étapes que tout à l'heure. Et là, on corrige toute notre or maintenant. Notre or, notre soi-disant couleur or. Donc, on a ici notre terre foncée. Et donc, c'est parti. Par contre, je vais mettre quelque chose de... On va diluer un petit peu quand même. Donc là, on rechoppe un peu tout. Des fois, je fais le coup du pouce, c'est-à-dire que je mets un petit coup de doigt et j'enlève ce qui est le surplus. Voilà, le visage est lisible. Donc là, je le mets plus ou moins dilué aux endroits qui me paraissent le plus adéquats. Donc des fois, j'en mets un peu plus, des fois, je dilue mon pinceau. Et en technique avancée, vous verrez, rendu un peu plus péchu. Ça sera sûrement du beige après. On avait déjà mis de l'ivoire pour justement augmenter cet effet. Mais on fera du beige après. Hop, on rechoppe les rivets. C'est pas mal. Hop, on reprend notre blanc FW et on clean up.
Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va diminuer de plus en plus les traits. Et donc, on va affiner les éclairages pour avoir le rendu qu'on recherche. Tout ça, c'est ça, hein, le clean. Et de toute façon, après, comme je vous l'ai dit, on est sur une figurine qui est assez compliquée dans l'ensemble. Et après, en tuto avancé, vous verrez que ça va être beaucoup plus fun. C'est une des figurines que j'ai mis un petit peu de temps à vouloir faire. Tout simplement parce qu'elle est vraiment cool, mais elle est quand même assez compliquée. Et donc j'attendais que vous soyez quand même un petit nombre, surtout sur Patreon, pour pouvoir comprendre un petit peu ces techniques qui pourraient paraître un peu compliquées, bon, qui l'est un petit peu quand même. Je ne vais pas vous cacher, mais qui est, il faut vraiment que vous soyez déjà un petit peu habitué à ma façon d'expliquer la peinture. Alors on va prendre ici la petite corde, voilà. Donc je vous avais expliqué pourquoi j'utilisais le FW, c'est qu'il est très puissant. Et comme vous pouvez l'utiliser dans un stylo plume, imaginez la finesse que vous pouvez atteindre quand vous avez la maîtrise du pinceau. De toute façon, j'irai pas faire un truc de fou, hein. On est toujours sur de la peinture tranquillou de jeu, mais qui est un petit peu plus péchu. Après, si je le peindrais pour moi, je me mettrais une bonne dizaine d'heures dessus. Mais là, on va s'arrêter à 3 heures maxi, hein. Même voire 2h30 maxi, même 2 heures maxi. Quoi qu'avec le tuto avancé, je vais peut-être aller un petit peu plus loin. Ouais, peut-être 2 heures, 2h30, 3 heures, je pense. Attends, ça me paraît pas trop mal. Ok. Et on rechoppe notre noir FW. On va retravailler plus finement. Alors, je grossis un petit peu le trait pour m'occuper de l'ombrage justement. Du relief.
Donc en fait, entre ce type de peinture et les peintures que moi je redonne en tant que pro, c'est juste le temps que je mette après de clinage, de colorisation et autres. C'est-à-dire que je vais mettre quasiment 4 fois plus de temps que vous avez vu là. Attendez, 4 fois plus, ça fait 2 fois. Ouais, mais ouais, facile, 4 fois plus. Pour avoir un rendu beaucoup plus clean et photographiable à, à haute puissance. Alors c'est pas les yeux là, je mets juste des petits points noirs que je vais diluer dans la cavité des yeux. Voilà, et je vais enlever le superflu pour donner un petit côté effet brillant. Alors là, ça c'est pas le bon noir par contre. C'est là du fond qu'il me faut. Donc, tout ça c'est des effets de clinage et autres qui vous prennent un temps de fou, mais qui vont toujours plus vite que faire du point par point là. On va diluer un petit peu pour aller bosser l'effet foncé ici. On laisse un peu pour que les pigments y tiennent et on enlève le superflu. Ok. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. Et on en est où là? Ouais, c'est ça. J'avais dit qu'on avait passé les 30. On va choper notre noir mat ici et on va aller bosser le dessous de la cape. Après, pour que ce soit plus facile, là, il suffit juste de tiger votre figurine. Hein. Ok, ça me va. Toujours dans cela, on fait la dilution et ce sera notre dernière shade. Qu'on va bosser que dans certains endroits très très précis. Donc le shade est vraiment très très important hein, sur une figurine pour la rendre lisible. Ok, il faut que je fasse un petit peu pour la saleté là. Bon, vous avez vu que je n'ai pas mis sur le métal. Hein.
Je ne travaille ici que sur le tissu. Pour le tissu, le gold. C'est une façon très très rapide, si vous avez bien nettoyé votre figurine, d'avoir un rendu assez facile. Donc là, il faut que lui soit un peu plus sombre. C'est pas mal. Et on va prendre ici à la naissance de la barbe. Je rappelle que la barbe ne brille pas. On va peut-être retravailler un petit peu la peau là. Là, on est un peu plus clair. Les petits éclats là qu'il faut que je fasse. En fait, il y a des tissus abîmés là. Ok. On va sécher et on va passer à la peau et on s'arrêtera là. C'est bien que ça a l'air un rendu très comique. Très BD en fait. Hein. On était quoi? Ah oui, sur la peau. Hop. Et on va prendre notre chair claire. C'était chair de base que j'avais pris plutôt. Ouais, chair claire plutôt. Et après, on aura. Ah, il est un peu plus long, oui, je sais qu'il est un petit peu plus long ce... Comment ça s'appelle? Cette finition. Vous n'allez pas vous en plaindre, hein, parce que ces derniers temps, vous m'avez dit, oh, les tutos finition, ils sont plus petits, on en a moins. Bah oui, c'est normal, comme avant la peinture c'était pas très très compliqué à faire. On n'avait pas grand chose à. Merde. On n'avait pas grand chose à corriger, hein, tout simplement. Les finitions étaient plutôt simples. Ça, ici, c'est une figurine un peu plus complexe. Alors, vous ne faites pas au reflet hein, qui brille un peu. C'est le fait que ce soit humide que ça rend comme ça. Donc comme toute figurine qui se respecte, il faut vraiment pas louper les contrastes. Parce que plus les figurines sont plus petites, plus les détails sont plus petits, plus il faut absolument que vous contrastez.
vais quand même mettre un petit jus de quelque chose là-dedans. On va pas laisser ça comme ça. Je pense, c'est vachement rouge. Je pense qu'on va faire un shade de rouge noir, de marron Royal Navy, je pense. Ouais, ça va bien fonctionner. Ah oui, c'est bien, elle est plus lisible. C'est beaucoup plus lisible comme ça. Fallait que j'augmente les contrastes. Faut pas que j'oublie la petite bosse en haut du nez là. Ouais, sinon, hop, c'est pas lisible. Bon bah voilà, ça me paraît bien. On va sécher. Et on va s'arrêter là. Et voilà les petits amis, on a un rendu voilà, qui s'y approche assez fortement, tout en étant, je vous dis, hein, cet effet-là ne m'intéressait pas, ça a été un effet plutôt un peu différent que je vous ai montré habituellement, donc un effet un peu plus BD, comme je voulais dire, avec des éclairages un peu plus soutenus. Et donc voilà, ça, j'étais pas trop fan, mais vous verrez, on continuera dans le tuto avancé pour les abonnés qui ont le palier au-dessus, vous aurez le tuto avancé. Allez, ciao, merci tout le monde, à la prochaine.